Guys, bienvenue chez la Doa, it's about everything. So, cette fois-ci, j'avais, tu sais, quand je fais des prévisions de quelle vidéo que je vais parler, je les prépare toutes d'avance, guys. Si vous saviez, ça c'est techniquement toutes les vidéos que je dois préparer pour vous. Mais en même temps, Doa, elle fait beaucoup de choses en même temps. Bonne nouvelle, officieusement, Doa vient de terminer son stage. Là, il me reste à préparer les travaux à remettre et tout, rapport, auto-évaluation, tous ces travaux-là à remettre. Et bref, c'est très intense. La semaine prochaine, je me suis quand même engagée pour retourner dans le centre où je faisais mon stage pour faire une activité, parce que c'est mon point fort d'organiser des activités. Si vous avez des activités à organiser, contactez Doa. C'est mon point fort. Bref, au-delà de ça. Et bref, là, je suis obligée de faire cette vidéo avant les autres vidéos que j'avais prévues parce que c'est une nouvelle d'actualité qui vient d'arriver. Et vous savez, Doa aime ça garder ses Doassiens à jour, surtout du côté francophone. C'est-à-dire que on n'est pas sponsorisé, on n'est pas quoi que ce soit, on peut parler, on peut pas parler, on donne les nouvelles comme ça vient. Ok? C'est sûr que chacun, vous pouvez prendre position, c'est comme Doa, papa, je ne fonctionne pas avec le fanatisme, donc ça veut dire c'est possible que des fois quand je vais vous donner une nouvelle, vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est correct, c'est correct, on est des humains, il faut que vous ayez votre discernement. Et là maintenant, on va parler de qui? Un certain Stefan Diggs. On sait qu'au Super Bowl, Stefan Diggs et Cardi B se sont séparés. Il y a une autre vidéo qui va venir sur ça, mais on n'a pas le choix de parler de Stefan Diggs dans cette vidéo. Et oui, Stefan Diggs. Aujourd'hui, on parle d'un dossier judiciaire sérieux qui secoue la NFL. Le receveur des New England Patriots, Stefan Diggs, fait face à une accusation criminelle de strangulation ou suffocation, c'est un félonie, et des accusations de voies de fait et coups et blessures. Et bien entendu, suite à ce, il est passé aujourd'hui, là. Ça, c'est aujourd'hui, là. Il a plaidé non coupable. J'espère pour lui qu'il va dire qu'il est non coupable, mais on va voir la suite avec les faits. Donc, voici, on va regarder ensemble la chronologie complète des faits selon les documents judiciaires et les médias nationaux. Guys, ok? On y va? On est chez la Doa, it's about everything. On doit supporter, vous pouvez faire des donations pour les enfants de Doa qu'elle a adopté, ces petits calinours. Parce que ça lui fait plaisir, vous êtes Doa. Et moi, j'aime les oursins, hein. Moi, je suis une grande enfant dans mon cœur. J'aime les oursons, les peluches, les poupées. I love all of that. So, on y va. It's about everything. J'ai envie de dire de Talk We Need to Have. Je sais que j'ai l'autre chaîne Doa Talk, mais j'étais tellement même pas capable d'être à jour sur cette chaîne-là. Je pouvais pas aller sur l'autre chaîne, donc on est là. Il y a d'autres topics qui se préparent sur Doa Talk. Mais on y va, guys. On met les cœurs. Je vois vos cœurs. Je vois mes Doassiens, là, mes Doassiennes. Et je vous aime, ok? Guys, là on parle plus d'une histoire de baby mama, d'avoir fait des enfants. C'est vraiment plus grave que ça, guys. Et puis c'est vraiment très récent. Les faits, on retourne le 2 décembre 2025. Dites-moi dans les commentaires, vous faisiez quoi le 2 décembre 2025? Là, je commence à réfléchir. Même moi, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je faisais. On est rendu en février. J'ai déjà oublié l'année passée qu'est-ce que je faisais. Et c'est le 2 décembre, il faut s'en rappeler, c'est l'incident présumé. C'est la date où il y a eu l'incident présumé. Selon la plainte déposée, la plaignante, décrite comme son ancien chef personnel, affirme qu'un différend salarial a éclaté. Elle dit réclamer de l'argent qui lui serait dû. D'après les documents judiciaires, Diggs, donc Stéphane, serait entré dans sa chambre dont la porte n'était pas verrouillée. Une dispute aurait éclaté concernant une dette. Elle affirme qu'il l'aurait giflé. Plash! Attends, tu te trompes. En plus, Stéphane est grand, il est big, là, il est tall. Je ne sais pas à quoi la grosseur de cette chef-là, mais Stéphane, on voit sa carrure quand même, guys.
Donc déjà, comment tu gifles ton employé? C'est pas ton enfant, là. Elle aurait tenté de le repousser. Toujours selon les documents, elle affirme qu'il aurait placé son coude autour de son cou, tentant de l'étrangler comme... Vous imaginez la scène? On imagine. Le rapport indique qu'elle aurait décrit une sensation de strangulation, une difficulté à respirer, mais j'imagine, lui, ce footballeur-là, qu'on veuille qu'on ne le veut pas, c'est un gros footballeur. Donc, tu prends ton bras, tu mets dans le cou de quelqu'un, je pense que oui, je vais sentir que je ne peux pas respirer. Donc, la peur de perdre connaissance, la crainte pour sa sécurité, on imagine tout ce qu'elle a pu ressentir. Ce sont des allégations rapportées dans des documents judiciaires. Elles n'ont pas encore été jugées. Ça fait partie de la plainte actuellement. Les messages textes versés au dossier. Il y a des captures de SMS apparaissant dans les documents judiciaires. Dans ces échanges, il est question d'argent, de paiement et d'un ton conflictuel. Les documents indiquent également que la plaignante affirme avoir reçu une demande de signature d'accord de confidentialité, c'est-à-dire le NDA. Tu as fini de faire ça, bien entendu que tu veux faire signer un contrat de confidentialité pour pas qu'elle parle. Mais quand c'est en cas de... Le contrat de confidentialité, du point de vue légal, des doigts sains. Si vous étudiez dans le droit, venez me confirmer ça. Mais à ce qui paraît, les contrats de confidentialité, si c'est des crimes, ça n'a aucune valeur. Donc, si c'est concernant un crime qui a été témoin ou quoi que ce soit, ton contrat est annulé et tu peux exposer le crime. Just saying, guys. Donc, un appel téléphonique qu'elle attribue à la compagne de Diggs. De quelle compagne de Diggs il parle? 2 décembre, la compagne de Diggs, est-ce que c'était encore Cardi B ou il parle d'une autre baby mama? C'est à voir. Ça veut dire que Diggs, t'as fini de traiter comme ça Cardi B qui t'a laissé là. Là, maintenant, tu vas avoir besoin d'elle pour venir témoigner dans ton procès. Good luck. Good luck. Encore une fois, ce sont des éléments contenus dans la plainte. Ils devront encore une fois être examinés en justice. Donc, 2026, il y a un procès qui s'en vient, guys. Les charges officielles. Selon l'Associated Press, ou que ce soit ESPN, CBS, Sports et NBC Boston, Diggs est accusé de felony strangulation or suffocation, misdemeanor, assault and battery. Bien entendu, dans toutes les causes, il a plaidé non coupable lors de sa comparution à Dedham District Court, Massachusetts. La comparution reportée après le Super Bowl. Donc, dans cette affaire-là, lui a fait en sorte qu'il a dit « Oh non, il y a le Super Bowl, c'est l'événement de ma carrière. Je suis supposé gagner. On va reporter cette histoire-là après le Super Bowl parce que si on le met maintenant, je ne vais pas pouvoir jouer. » Parce que vous savez, les athlètes professionnels, quand il y a des affaires comme ça dans leur compte, on les interdit de jouer. Donc lui, il ne voulait pas être interdit de jouer, il a fait en sorte, il a fait ce qu'il devait faire. Le point important, les médias indiquent que l'arènement avait été initialement planifié beaucoup plus tôt. Il a été reporté afin que Diggs puisse participer au Super Bowl LX avec les Patriots. Sa prochaine audience préliminaire est fixée au 1er avril. C'est pas loin, hein? 1er avril 2026. 2026, on va vous choquer. Ce détail alimente beaucoup de débats en ligne, mais juridiquement, un rapport de comparution n'est pas inhabituel dans les dossiers à forte exposition médiatique. Maintenant, ce que dit la défense. Stephen Diggs a nié toutes les allégations. Il a officiellement plaidé non coupable. À ce stade, aucune condamnation, aucune décision de jury, aucune conclusion judiciaire. Le dossier est en cours. Ce qu'il faut éviter de faire, oui, à guise de prudence, sur les réseaux, certains contenus mélangent vie privée, rumeurs relationnelles, autres célébrités, insinuations non prouvées. Il est important de séparer faits judiciaires vérifiés et spéculations. Toute mention d'autres accusations non confirmées ou d'agression n'apparaît pas dans les documents officiels cités par EPI et ESPN concernant ce dossier précis. Là, on parle, la plainte concerne son ancienne chef, celle qui préparait à manger pour lui. Ça concerne elle.
Donc, il y a plusieurs questions qui restent ouvertes parce qu'il y a des zones d'ombre. La première question qui revient dans un dossier comme ça, est-ce que, c'est ceux qu'ils accusent là, est-ce qu'il y a-t-il des preuves physiques derrière le tout, j'espère pour elle? Y a-t-il des témoins qu'elle va avoir? Les SMS seront-ils interprétés comme menaces ou simples disputes? L'accord de confidentialité serait-il central dans l'affaire? Tout cela serait déterminé lors de l'audience à venir. 1er avril, guys. On garde la date en tête? 1er avril. Ce dossier illustre plusieurs réalités. Les conflits employeurs-employés peuvent rapidement devenir judiciaires. Les célébrités font face à une médiatisation immédiate. Les accusations de strangulation sont prises très au sérieux dans le système judiciaire américain car elles sont statistiquement associées à un risque accru de violence future. Mais juridiquement, la présomption d'innocence s'applique toujours. Certains disent que la séparation serait une manière de prendre de la distance en pleine tempête médiatique. D'autres pensent que c'est totalement indépendant. We never know. On voit que... Et tout ce qu'on peut comprendre pour le cas de Stephen Diggs, il semblait être devenu l'étoile du NFL. On le voyait, on commençait à le voir. Il bénéficiait de la visibilité de Cardi B. Il a voulu merder. Lui pensait être devenu plus haut. C'est ça des fois. Il pensait être devenu plus haut, plus grand que Cardi B. Il commence à vouloir l'humilier, amener sa cruche de baby mom en disant « Ah, mais patience, c'est la mère de l'enfant. Le nouveau-né a besoin de me voir perdre. » Cardi B a fait « Ah ouais, tu veux m'humilier comme ça, frère? Moi là, je t'ai dit, be careful with me. » Yo, juste pour laisser savoir, je vous dis ça comme ça. Cardi B, elle est dominicaine. La République dominicaine, géographiquement, est située dans l'île d'Hispaniola, la moitié d'Haïti. On partage les mêmes ancêtres. Et certains de nos ancêtres, là, ils travaillent très dur pour nous. Donc, dans cette île-là, on a nos ancêtres, ils travaillent dur. Des fois, peu importe que ce soit du côté professionnel, peu importe, nos ancêtres travaillent dur pour nous, leurs petits-enfants. Donc, elle, Cardi B, elle a toujours dit, mes ancêtres travaillent dur pour moi. Et si on est entier, on connaît le côté spirituel que ça veut dire de ça. Quand tes ancêtres travaillent dur pour toi, et tu n'as pas besoin de rien faire. Quand tu as des ancêtres qui travaillent dur pour toi, tu es l'enfant de tes ancêtres. Tu n'as pas besoin de rien faire, de rien réclamer, de rien faire du tout. Tes ancêtres travaillent pour toi. Et c'est ce qui en est. Donc, bref, it is what it is. Il a merdé à Cardi B, il a fait croire des choses, mais une vidéo s'en vient sur ça. Et là, sa vie est en train de chuter parce que la NFL, il pardonne pas. En plus, c'était son premier Super Bowl. Son équipe a perdu en plus. Il a joué de façon à ce qui paraît. Moi, je suis pas experte du football américain. Mais pour les experts du football américain, à ce qui paraît, il était médiocre. Moi, je sais pas. Je suis pas expert du football américain. La seule chose que je me rappelle du halftime, c'est Bad Bunny qui avait le drapeau de tous les pays. Ouais, c'est juste ça. De what? Moi, vous regardez le match avec moi. Moi, je me rappelle juste de Bad Bunny. Hein? Je peux pas me concentrer sur tout en même temps. Moi, je me rappelle de Bad Bunny seulement. Bro, guys, ok? Donc, bref. Le même moment qu'il a fini de merder, de mal se comporter avec Cardi B, qui était déjà toute fragile émotionnellement. Sa vie chute comme ça. Tous ses contrats, il va perdre. Juste le fait d'attendre le procès le 1er avril, il a perdu ses contrats. Là, sa fameuse baby mom, là, sa petite cruche baby mom qui était chaud pour aller dans le match, vouloir vivre les choses. J'espère qu'elle va être là pendant le procès pour venir aussi le supporter. C'est ça l'affaire avec les hommes. Quand des fois, tu veux donner ta lumière à certains hommes pour les aider, pour les voir progresser, ils ont les gratitudes. Et là, tout d'un coup, ils veulent avoir un comportement. Bref, une autre vidéo s'en vient sur ça. On continue sur le dossier-là. Donc, mes très chers Doassins, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a une stratégie de protection d'image ou simple timing malheureux? À ce stade, accusation grave, plaidoyer non coupable, audience préliminaire fixée, procédure en cours.
La justice devrait établir les faits. D'ici là, prudence, esprit critique et respect du processus judiciaire. Vous allez trouver une petite image avec les sources que j'ai retrouvé tous les articles. Donc, les différentes sources que j'ai prises, c'est Associated Press via NFL.com. Oui, vous allez sur NFL.com. Eux autres, là, leurs athlètes là, professionnels aux États-Unis, mais partout, les athlètes professionnels, là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Surtout l'erreur médiatique comme ça. OK? Il avait bien commencé, Luc, il a pris pour acquis Cardi B, mais Cardi B, il avait donné plein de belles promotions. Là, il a pris pour acquis, puis s'est mis il voulait à tout prix amener cette cruche-là avec le nouveau-né dans le match. Nouveau-né, il va dormir dans ton berceau, tu ne vas pas être dans un match de football avec plein de monde qui crie. Mais bref, quand tu étais un homme bête comme toi, Stéphane, c'est ça que tu fais? Il pensait ça pour acquis. Il pensait que Cardi B allait juste accepter. Et pardon, elle a déjà fait près de 8 ans à 2 fois. Elle a accepté, elle a été loose avec Offset. Là, elle va prendre toi, nouveau Bridgen, nouveau petit boy. Et tu vas commencer à vouloir lui faire la même chose. La patience est coupée. C'est ça que ça veut dire. Dans les autres sources que j'ai prises, il y a ESPN News Service. Les publications datées du 13 février 2026. Et je vous dis, quand je vous dis que c'est récent, hein? On est le 13 février pendant qu'on fait la vidéo. C'est les sources du 13 février. Il y a le CBS Sport de Will Backus. C'est lui, le journaliste qui a écrit son article. NBC Boston, USA Today, Boston 25 News, de Patriot Ledger. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 sources que j'ai confirmées pour vous faire cette vidéo. Quand je vous dis, Doha va chercher le plus de sources, peut-être que finalement, il y a des sources après dans mon interprétation ou ma façon, parce que je vais donner mon opinion. Ah, mais là, t'as pas le droit de donner ton opinion. Mais moi, je suis pas journaliste. Je donne, suite à les sources, mes recherches, je donne mon opinion, bien entendu. Mais vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Mais on peut en discuter. Et c'est ça la différence. Mais bref, I let you like that guy. Let me know what you think. Et il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Parce que je dois vite enchaîner les vidéos. So, je vais enchaîner, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. On peut faire des donations. Donation, ça se dit bien. À mes petits bébés Kalinos. Que j'aime tant. En plus, vous n'avez pas vu? Mauve et rose. Oh my god. Isn't that beautiful? So, oui, il me reste à finir mon aménagement. So, vous pouvez aider Doha. PayPal her. So, pour que Doha continue ton aménagement. Et malgré ma fin de mon deuxième stage, près de 370 heures, le travail, là maintenant il y a mes rapports de stage que je dois compléter, mes travaux. Et je suis still there en train de faire mon installation de déménagement. Et Doha, est-ce que tu te reposes? Oui. Ok, bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et c'est ça qui est ça.